Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour cette interview exclusive. Et je reçois aujourd'hui des membres du groupe, la Casa Drag, basée à Bordeaux depuis 2019. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je suis très contente d'être là. Ton nom de scène? Oui, mon nom de scène c'est Carmen Santa Cruz. Voilà, merci de l'avoir dit parce que j'avais peur d'écorcher le nom. Donc, membre fondateur de ce collectif, de ce groupe. Tout à fait. Donc, bien sûr, c'est un collectif qui organise des événements autour du show et autour du drag. Comment est née cette belle aventure? Alors, nous, on a créé ce collectif en 2019 parce que c'était un peu, à cette époque, c'était un peu la renaissance, on va dire, du drag, de la nouvelle vague du drag. L'émission Drag Race qui passe à la télé actuellement n'existait pas en France, donc ça restait quand même assez niche, mais il y a eu quand même quelques petits événements avec des drags qui ont commencé à s'organiser à Bordeaux et les gens dans le public, donc moi inclus, on était très peu, on était très niche et du coup on est quand même devenus assez proches très rapidement parce que c'était vraiment un point commun qui nous réunissait quand même assez régulièrement tous les lundis. Et plusieurs personnes qui faisaient partie du public, pas forcément des artistes, se sont dit, on s'est dit, ça serait cool de faire nous aussi ça, d'organiser des événements, de nous lancer dans l'art du drag. Et du coup, on s'est dit, on va faire les choses bien quand même. On va faire un assaut et ça c'était en 2019. Et depuis, on a eu la chance quand même d'organiser pas mal d'événements. Ouais. On est devenu... Il y a eu le Covid entre-temps. Ouais, qui nous a permis de faire des vacances un peu trop longues. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant le Covid, on était un peu... on était tellement emballés dans le truc qu'on était un peu surbooké, on va dire. Ok. Mais ça nous a quand même permis de faire pas mal de choses dans lesquelles on est quand même très contente. Okay. Voilà. Et du coup, parce que vous êtes chaque artiste, de ce que j'ai compris, ils sont un peu de partout. Oui, de base, on était que des gens de Bordeaux. Que des gens de Bordeaux. Mais la vie a fait qu'il y en a certains qui sont partis à Paris, il y en a certains de Paris qui sont plus ou moins venus à Bordeaux. Et dans notre moment où on était le plus, on était quand même 7 membres actifs dans le collectif. Évidemment, avec 7 univers différents, avec 7 idées différentes. Comme partout, comme dans tous les collectifs, c'est pas forcément évident d'organiser des choses avec autant de têtes qui pensent. Mais ouais, ça s'est quand même très bien passé pendant longtemps. Ouais. Donc vous avez choisi Bordeaux du coup à la base parce que vous étiez tous de Bordeaux. Comment cette ville Bordeaux accepte, je vais pas dire le mot accepte parce que maintenant c'est devenu accepte, je vais pas dire ce nom-là, mais comment c'est accepté par les habitants de Bordeaux en tout cas? Est-ce que vous avez eu du monde? Comment ça se passe? On était quand même assez étonnés au début parce que, comme j'ai dit, ça restait quand même assez niche, assez spécifique, surtout en ce moment-là, 2019 jusqu'en 2021. Il y avait pas l'émission Drag Race, qui a permis quand même d'avoir beaucoup plus de visibilité. Nous, avant ça restait quand même un truc, un peu underground, un peu... Donc, depuis, ça a démocratisé le show. Depuis, c'est un peu trop Mais on était quand même assez étonnés de voir tous ces gens qui venaient nous voir parce que ça a commencé vraiment avec des tout petits événements, toutes petites soirées où on avait très peu de gens et très rapidement on a eu des soirées qui se sont remplies, on a dû refuser des gens parce que ça ne rentrait plus. On a cherché de nouveaux lieux plus grands et par exemple l'un des plus gros événements qu'on fait, on a eu plus de 1000 personnes et on n'a pas eu plus parce que ça ne rentrait pas plus. Mais du coup c'est et tout ça avant Drag Race, donc
Donc depuis, oui. Oui, ça ouais. ok. Vous faites des shows une fois par mois sur Bordeaux, c'est ça Actuellement, oui. Oui. À un moment, on faisait même 2. D'accord. Et comme j'ai dit, avant le Covid, on faisait jusqu'à 6 ou 7 shows par mois. Ah oui. Donc, c'est beaucoup de travail. Oui, et puis du coup, peut-être qu'à à force d'en faire peut-être trop, la qualité peut-être n'était pas forcément au rendez-vous par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être. Peut-être, c'est vrai que ça nous laissait beaucoup moins de temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'on faisait, pour pouvoir nous renouveler aussi. Mais, Oui, et puis renouveler le show, changer un peu à les... chaque fois. Parce que nous, la particularité, c'est que c'est pas une revue de cabaret. D'accord. Donc, du coup, à chaque édition, c'est un nouveau spectacle, c'est D'accord. des nouveaux numéros. Donc, c'est vrai que quand on a une cadence d'une fois par semaine au moins, une ou deux fois, oui. c'est compliqué. Donc, on s'est retrouvé quand même à répéter pas mal de numéros. Ce qui est pas mauvais, et les gens, ça leur plaisait aussi. Mais c'est vrai que... Et puis, il faut les tenues aussi. Il faut les tenues, il faut faire coiffer les perruques, oui. il faut racheter du maquillage parce que ça, ça en consomme beaucoup. Oui. Donc là, ça s'est un peu calmé. Et en plus, cette année, je pense que ça c'est plus soft, plus calmé. Et ça nous permet, du coup, d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir, pour faire les choses bien. Donc, c'est le dimanche soir. Les dates sont disponibles sur le site internet. Yes, tout à fait. Quelles sont les figures qui font votre assaut? C'est-à-dire Quels sont les personnes, les personnages? Est-ce qu'on peut donner un peu les blases et les noms Oui, bien sûr. chaque, nous, actuellement, dans la artiste? Casa, il y a moi-même, Carmen Santa Cruz. Donc, je présente les shows une fois par mois. Je fais partie, peut-être un peu plus de la partie plus active, plus plus présente du collectif. Il y a aussi Kitsch, qui est pareil, qui est toujours avec moi, avec qui on présente tous nos shows, avec qui on travaille beaucoup ensemble et un peu partout en France. Après, on a les gens qui sont un peu plus à l'arrière, même s'ils font partie du collectif et ils font du drag. On a Camomille, qui est actuellement à Paris. D'accord. Qui a déménagé. Et qui vient quand même... assez régulièrement, qui est je dirais aussi une personnalité maintenant du drag français. Parce que on a eu la chance, ça je fais petite parenthèse, vu qu'on était quand même dans les tout premiers, on a réussi à avoir quand même un nom à devenir, entre guillemets, quelqu'un. Je sais très bien qu'on n'est pas Beyoncé, mais dans ce milieu qui est quand même assez petit, malgré tout, on est devenu un peu des matriarches du drag, tant à Bordeaux comme en France. Et du coup, Camomille. Et après, on a un peu plus les moins connus, celles qui sont moins présentes parce qu'ils ont des travails à côté, ils ont une vie, ils ont une vraie vie à côté. Et du coup, on a Europa, qui vient des Pays de Galles. D'accord. On a aussi Rita Rose et la présidente, qui était à l'époque la présidente de l'assaut, mais qui n'est plus, mais qui garde quand même son titre. Son titre honorifique. Tout à fait. Ok, ça marche. Votre assaut, est-ce que, en plus des shows, a une revendication, enfin, est un espace de revendication du métier? Du métier ou oui. de l'art de l'art du drag, oui. Je pense que rien que le fait de se mettre en drag, c'est déjà une revendication. Oui. Après, c'est vrai que nous, on a peut-être par hasard, sans vraiment faire esprit, on est vraiment resté plus dans le divertissement que dans le militantisme, si on veut. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a, comparé à d'autres collectifs bordelais, par exemple, on a... publiquement, on a des positions un peu moins engagées, on va dire, même si quand même on reste engagé. On a organisé des soirées, des spectacles pour soutenir le site d'action. On a aussi organisé des lectures pour les enfants. On a aussi participé dans des spectacles, dans des EHPAD, pour pouvoir aussi ramener ce monde à des gens qui auraient peut-être pas du tout l'opportunité ailleurs. Donc oui, on reste quand même assez engagé dans ça. Et on aime aussi donner l'opportunité à de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on organise un concours qui est vraiment ouvert à tous les gens, ouvert aux débutants, même si j'aime pas trop utiliser ce mot.
parce que nous, on pense que le drag, c'est quelque chose qui n'est pas réservé que pour les personnes de la communauté LGBT, mais vraiment pour tout le monde. Donc oui, on est quand même assez ouvert et on soutient les gens qui veulent faire du drag, malgré... Ça marche. malgré... Je suppose que depuis que vous avez créé l'activité, enfin votre asso en 2019, je pense que vous avez vu un changement dans le public. Oui. Et les gens qui viennent vous voir, la population a dû évoluer. Oui, c'est vrai qu'au début, ça restait... Bon, après, on était tous plus jeunes aussi en 2019. Mais au tout début, ça restait quand même une population, un public très jeune. Vraiment, les très jeunes de l'époque qui sont vieux maintenant. Oui, c'est ça. On avait tous entre 18 et 22 ans. Maintenant, ça fait quand même... Ça fait 7 ans, ça fait 7 ans de plus. Oui, ça fait 7 ans, tout à fait. Donc, ça, on était un public quand même assez, comme j'arrête pas de dire, underground. Donc, on avait quand même beaucoup de gens d'école des beaux-arts, des gens un peu plus alternatifs. Finalement, des gens très artistiques. C'est ça, des gens qui étaient vraiment dans le monde de l'art, que ça soit juste parce qu'ils aimaient ou parce qu'ils étaient eux-mêmes artistes. Et depuis, oui, ça s'est démocratisé et du coup, on a tout sur du public. On a la chance d'avoir vraiment des personnes qui ont à peine 18 ans à des personnes qui ont plus de 70 ans qui viennent nous voir. Des hommes, des femmes, des enfants, personnes non-binaires, tout le public, tous les gens s'y retrouvent dans nos soirées. Et ça, c'est quand même très cool. Donc, oui. Ok, le lieu à Bordeaux, on peut vous retrouver, donc c'est un dimanche par mois, c'est 19h. C'est ça. On peut rappeler le nom du lieu? Yes, nous, ça se passe au Delirium Café. Delirium. Voilà. Qui est quand même un lieu où il y a quand même beaucoup d'événements aussi sur Bordeaux. Il y a beaucoup d'événements et comme j'ai dit aussi à chaque fois, on a la chance, ou peut-être pas tant que ça, mais à Bordeaux, il n'y a pas trop de lieux LGBT, des lieux queer. Il y a de moins en moins, malheureusement. Mais nous, on a la chance d'être quand même accueillis dans un très gros bar qui est principalement hétérosexuel. Hein. C'est un bar sportif. Il diffuse tous les matchs de tous les sports que je ne connais absolument pas. Donc, je vois un peu le lieu. Donc, mec, hétéro, macho un peu. C'est ça, un peu. Mais on trouve que le clash, même si ce n'est pas vraiment un clash des deux univers, donc, ramener des drag queens dans un lieu aussi hétérosexuel, aussi classique, on va dire, ça plaît aux gens. On a ça, j'ai arrêté jamais de le dire, le meilleur public qu'on a pour l'instant, c'est les hommes hétéros en soirée. D'accord, parce que ça leur plaît, ils ne seraient pas d'eux-mêmes venus voir un show. Souvent, ils se retrouvent là parce qu'ils sont là une soirée, parce qu'ils viennent au bar boire des bières. Je trouve que c'est des clients qui sont habitués du lieu. Et du coup, ils sont surpris de voir ça. Ils restent et ça leur plaît, ça leur fait découvrir un univers qu'ils ne seraient vraiment pas forcément ouverts à le faire de leur gré. Et on a des très bons retours de leur part. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'on s'est dit, des mecs très sportifs, très machos et tout, dans un show drag, c'est étonnant. Mais comme quoi, c'est vraiment des très bons clients. Ça marche. Bon, moi, j'adore faire ce type d'interview. Moi, j'ai avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pourquoi pas, dans le futur, faire un format d'interview plus long, pour échanger un peu plus en profondeur du projet et de l'asso et des événements. Pour finir cette interview, quels sont les prochains événements, projets que vous avez dans les tuyaux? Alors, les prochains événements, du coup, c'est un dimanche par mois au Delirium Café. Vous avez toutes les informations sur notre site web, lacasadrag.com. Mais les nouveaux projets, il y aura quelques changements cette année au sein de la Casa. Peut-être un changement de nom. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas le seul décisionnaire. C'est ça, avec les infos sûres que de l'asso. Mais il y a quelques projets qui vont changer un peu le fonctionnement du collectif. On reprend avec un autre petit concours là au mois de mai. On fera une petite pause pendant l'été et on reviendra à la rentrée en force avec des nouveaux projets, peut-être des nouveaux membres ou pas, je sais pas. Oui, d'ailleurs, si des gens souhaitent rejoindre votre asso, c'est possible? C'est possible. Après, il y a une petite différence entre un collectif, un drag et un collectif d'artistes, on va dire, lambda. C'est que
même si c'est un truc un peu plus professionnel maintenant, ça a toujours été une base surtout d'amitié d'abord. D'accord. Donc, oui, on est prêt à accueillir de nouvelles personnes, mais je pense que pour que les choses se passent bien, Ouais. comme partout, Il faut qu'il y ait il faut quand même qu'il y ait une connexion, qu'il y ait Ouais. quand même une amitié qui se soit créée avant, D'accord. parce que sinon, travailler avec des gens qu'on n'aime pas forcément, Oui. ça peut être très compliqué. Et puis vous faites ça Et on fait ça quand même parce que vous aimez et Exactement. ça, et vous prenez du plaisir à le faire. Tout à fait, même si c'est professionnel, Oui. on le fait aussi parce que ça nous plaît, parce que D'accord. c'est pour le plaisir. Donc, c'est toujours mieux de travailler avec ses amis qu'avec des inconnus. C'est sûr, c'est Donc, sûr. mais on est toujours ouvert à échanger, à travailler avec de nouvelles personnes. Ça, c'est clair. Super, donc on peut retrouver donc bien sûr toutes les infos sur votre site internet lacasadrag.com Tout à fait. Ou sur les réseaux sociaux. ou sur les réseaux aussi. sociaux. Et puis je pense que si des gens ont des questions ou ont besoin de savoir plus d'informations sur vos projets et vos événements, ils peuvent vous contacter, je suppose, via les réseaux. Via les réseaux, je suis plus actif sur mon D'accord. compte à moi, donc D'accord. carmen.santa.cruz avec un Z à la fin. Ok. Et oui, on est toujours partant pour parler avec les gens, que ce soit tant de nos événements comme de l'art du drag. Hein. On est ouvert parce que c'est quand même un art, on va dire, du peuple. Donc nous, on aime vraiment parler avec les gens. S'il y a des gens qui sont curieux juste à pourquoi on a fait ça, pourquoi on fait ça, ou qui veulent se lancer dans le drag aussi, on est toujours prêt et ouvert à parler avec ces personnes. Ça marche. Merci, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur Wanted Radio pour venir une autre fois, ou plusieurs fois, Merci même, beaucoup. peu importe. Et puis nous, on se retrouve, chers auditeurs, très bientôt sur wantedradio.fr. À bientôt. Merci. Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion.